Bonjour, bienvenue à cette capsule du cours numéro 8 concernant la tolérance de forme pour un profil de surface. Avant de commencer, nous allons examiner le tolérancement traditionnel par rapport au tolérancement géométrique de forme. Nous sommes habitués, quand il s'agit d'un élément circulaire, comme un arbre ou un trou, de coter l'élément tout simplement avec une tolérance, par exemple, symétrique ou limite. Dans ce cas-ci, comme on le voit à gauche, en haut, il s'agit d'une tolérance symétrique 25 mm, plus ou moins 3 mm. Vous allez noter que pour la compréhension, on exagère un peu la tolérance pour bien visualiser l'impact que ça a. Alors, ce que ça sous-entend, si on regarde encore en haut, à droite, ça sous-entend qu'on va accepter soit le trou, soit l'arbre, ou l'alésage, si on parle d'un trou plus précis, ce qui n'est pas le cas ici par contre, d'un diamètre qui va varier entre 22 et 28. D'ailleurs, on aurait pu indiquer 22 sur 28, on appelle ça à ce moment-là une tolérance limite. C'est ce qu'on est habitué, donc si on mesure, en autant qu'on ne dépasse pas 28 ou qu'on ne va pas en dessous de 22, la pièce est acceptable. C'est pour les éléments circulaires comme ça ou entre deux plats, c'est une façon très adéquate, surtout à notre niveau, de coter les objets. Maintenant, au niveau des tolérances géométriques, il existe une autre façon de faire. Puis, dans le cas du cercle, c'est pas tellement utile pour nous à notre niveau, mais ça va nous aider à comprendre le principe. Vous voyez, on a là encore la cote 25, mais cette fois-là dans un cadre, pour dire que c'est une cote de base. On va indiquer un symbole sur la pièce avec le symbole de profil de surface, le demi-cercle fermé. Et puis, à côté, on met 3. Alors, à ce moment-là, ce que ça indique, c'est que par rapport à 25, il y a une frontière de chaque côté d'1,5 mm, donc ça représente les deux cercles qu'on voit là. Ce qui veut dire, en gros, la première cote ici est équivalente au niveau géométrique à la deuxième qu'on voit ici. Je dirais à notre niveau parce qu'on peut aller de façon beaucoup plus complexe là, au niveau géométrique, mais disons qu'à notre niveau, c'est équivalent. Bon, on ne verra pas d'avantage particulier, comme je disais, pour des cercles, mais pour des formes plus complexes, c'est la seule façon de procéder. Regardons la forme ci-dessous, qui est ici. Je vais juste un petit peu diminuer mon zoom, là, que j'ai un peu exagéré. Donc, regardons cette forme-là, qui est cotée à partir de rayons, d'épaisseur, de longueur sentante, etc. Avec le tolérancement conventionnel, ça devient à peu près impossible de vérifier la pièce adéquatement, puisque les tolérances qu'on voit ici, qui sont équivalentes à celles qu'on a vues ci-dessus, ben, ces tolérances-là vont nous permettre de déformer la pièce de diverses façons et puis de rendre acceptable ce qui ne le serait pas. Donc ici, on voit des limites possibles entre deux pièces, puis on sent bien que ça n'a pas trop de bon sens, puisqu'on est capable d'aller chercher une précision de 3 mm sur la longueur. Il n'y a pas de raison d'accepter une déformation de 6 mm ici, qu'on voit ici, puis à l'opposé un autre 3 mm. Donc 9 mm de déformation. Et puis c'est ce qui arrive pourtant. Et puis c'est ça, cette façon-là, en fait, le permet parce que je peux arriver ici que la cote va être 22, puis celle-ci 78, etc. Le rayon ici 11,5, c'est tout acceptable. Et puis ça nous donne des limites un peu inacceptables. La tolérance de forme géométrique résout le problème parce qu'au lieu de tolérancer chacune des cotes comme on le voit en haut, on va indiquer qu'il s'agit de cotes de base en les mettant dans des cadres. Et puis, on va indiquer la tolérance du contour. Et ce qui va être acceptable à ce moment-là, c'est une déformation parallèle entre les éléments.
On voit vraiment l'avantage de cette façon-là de coter pour des formes le moindrement complexes, là, plus complexes que deux plats ou un cercle. Donc, le calcul de tolérance de forme d'un profil de surface n'est pas plus compliqué à faire. Ben, un peu plus compliqué, mais pas vraiment plus compliqué qu'un système conventionnel. Et puis, je vais vous le montrer immédiatement. On va aller dans SolidWorks, on va regarder la pièce et puis on va trouver notre solution. Alors, je m'en vais dans... J'affiche ici SolidWorks. J'ai un esquisse ici qui est caché. Je vais la présenter. Et puis, en fait, on va aller en mode édition simplement pour voir de quoi il s'agit premièrement. Je vais faire une petite erreur ici, le 37.5, on va le mettre plutôt à 40. Ce qui est une erreur, mais on va voir ensuite comment on peut corriger cette erreur-là, bien qu'on va avoir fait du chemin au niveau du calcul de tolérancement. Fait qu'au lieu de le mettre à 37.5, on le met à 40. Alors j'ai ma forme ici qui pourrait être une extrusion, puis admettons moi que je dois calculer un ajustement avec un trou qui aura une forme similaire, dans lequel on doit venir calculer en fait tout le décalage pour permettre d'épouser cette forme-là en respectant une certaine tolérance. Alors, si je regarde ici, j'ai une dimension là, 40, donc on peut dire autour de 40. On peut aller vérifier, on n'ira pas vérifier dans le livre de dessin technique, on va simplement voir dans les ajustements et tolérances pour un arbre ou pour un, c'est pas important ici, là, pour un arbre ou un trou, qu'est-ce qui est donné au niveau des tolérances. Alors si on regarde, on a ici là, moins 25. Moins 25, c'est un chiffre qui se divise mal par 2. On va mettre plutôt moins 0.3 mm. On avait moins 0.25 mm, on va le mettre plutôt 0.3. Donc, je vais annuler ce que je viens de faire. Je vais tout simplement mettre aucune ici. 40. Et puis, je vais me rappeler que ma tolérance est de 0.3 mm. Et puis, si ma tolérance est de 0.3 mm, je l'écris en ce moment, je vais vous l'afficher dans quelques instants. Ça veut dire qu'au niveau tolérance bilatérale, on est équivalent à 0.15 et on le sait au niveau des tolérances géométriques, on va prendre l'équivalent plus ou moins plutôt que la tolérance complète. On l'a déjà vu. Si c'est pas clair pour vous, vous relirez la partie ici, excusez, celle-ci, là. Je vais vous l'afficher sur le vidéo. Donc, en passant là, pourquoi doit-on diviser une tolérance par 2? C'est bien indiqué ici pour quelle raison. Alors, je vais retourner à mon dessin technique avant de procéder au calcul. Je vais vous montrer d'autres choses. Maintenant, je vous ai dit que c'est pas tellement plus compliqué de calculer une tolérance d'une forme comme on le voit ici, que de calculer pour un cercle ou entre deux plats une tolérance d'ajustement habituelle. Plutôt un ajustement, là, tolérance et ajustement. Bon, première chose qu'il faut voir, il faut trouver dans cette pièce-là un élément qui est comme un peu un diamètre ou un entre-deux plats, une distance qui donne une largeur, mais entre deux éléments. Donc, tout ce qui est rayon, comme ceci, comme celui-là, ou position de rayon, comme celui-ci, le 30, c'est à éviter au niveau des calculs. Il faut trouver plutôt une forme qui va nous donner une distance entre deux éléments, puis la seule qu'on a ici, c'est le 15 qui est là. Donc, je vais baser mon calcul sur le 15 qui est ici. Donc, je vais retourner à mon autre écran, et puis je vais afficher ma tablette. La voici. Puis, on va faire le calcul. Donc, on a déterminé que notre tolérance était 0.03 par rapport à plus ou moins. Ça va nous donner 0.15, ce qu'on va utiliser en tolérance géométrique. Notre arbre, pour le moment, il mesure 15 mm. On va laisser faire le millimètre, on connaît ça.
S'il est basé sur la tolérance qui est indiquée ici, au niveau du maximum de matière, ça va nous donner 15,15. Disons qu'on veut un jeu maintenant. C'est vous les designers, c'est à vous à déterminer combien vous voulez. Disons qu'on désire, on va le mettre assez gros notre jeu là, pour bien le voir visuellement. Euh, Disons qu'on veut 0,5 mm. Un demi-millimètre de jeu de chaque côté. Et puis, ce qui veut dire qu'au niveau du maximum de matière, jeu, excusez, ça c'est le jeu total, c'est pas le jeu de chaque côté. Donc, au niveau du maximum de matière de l'autre pièce, ben, on va se retrouver avec 15,65. Donc voilà. Puis oubliez pas que cette mesure-là, ben, c'est le trou à son plus petit. Donc, pour retourner à la cote, je vais indiquer trou ou arbre. Ici, on va mettre trou, on n'est pas très précis. On va obtenir 15. Puis, si on conserve la même tolérance, c'est le même type de procédé, même type de matériau. Donc, on va ajouter, pour trouver la cote, le chiffre 0,15. Donc, on va se retrouver avec 15,8. L'équivalent à plus ou moins 0,15. Mais ça, on n'utilisera pas vraiment ça, nous. On va coter par tolérance géométrique. Alors maintenant qu'on a notre cote, notre 15,08, on va venir l'appliquer sur le modèle. Ça fait que je vais retourner à SolidWorks ici. Et puis, je vais vous montrer comment on va procéder. Bon, on a 15, puis on veut obtenir 15,08. En fait, on veut tout décaler et de façon à ce que ça parte parallèle partout et qu'ici, entre les deux, ça soit 15,08. Alors, comment procéder? Ben, je vais quitter cette esquisse. C'est fait. Je vais me créer une nouvelle esquisse. C'est fait aussi. Et puis, en sélectionnant l'esquisse 1, je vais demander un décalage. Et cette fois, je vais demander de faire passer de 15,08 15,8, excusez, selon mes calculs, moins 15, qui est le diamètre originel de l'arbre. On va mettre ça en parenthèse. Et puis comme cette mesure-là, ben, c'est divisé par 2 des deux côtés, je vais faire diviser par 2. Et puis j'y vais. Ça me donne 0,04 de décalage. Évidemment, si j'utilise cette esquisse-là, ben moi j'aime bien importer les cotes. Je ne les ai plus. Elles appartiennent à l'autre esquisse, puis ils ne seront pas valables. Alors ce que je peux faire ici, c'est le décalage. C'est demander que cette cote-là ne soit pas marquée pour la mise en plan. Comme ça, elle ne sera pas importée. Et puis je peux commencer à ajouter les mesures manquantes, même si ces mesures-là ne sont pas des cotes pilotées. Pilotantes, excusez. Ça va devenir des cotes pilotées. Donc, j'ai mon 15,08, c'est bien. J'ai mes rayons ici qui auraient été très difficiles à calculer si je m'y étais pris différemment. Donc, je vais le placer là, voilà. 12,1. Là, je suis convaincu que j'ai pas d'erreur. Je vois bien que tout suit parallèle. J'ai ma courbe qui est ici. Voilà. La distance entre les deux centres qui est là. Et là, ben, surprise, c'est un 30, elle ne devait pas être modifiée. Donc, ça aurait été complexe à tout calculer ça. Celle-là ici, 15,4. Et puis, pour vérifier que je n'ai pas oublié de dimension, en fait, je pense pas en avoir oublié, mais un petit truc, c'est d'aller double-cliquer sur l'autre esquisse, puis de voir si on a les mêmes cotes qui apparaissent. Voilà, ils sont tous représentés. Donc, c'est parfait. Alors, je peux maintenant
compléter l'esquisse pour faire un trou ici. Moi, je veux mon trou au centre de gravité. Alors, ce que je peux faire, c'est aller évaluer la position du centre de gravité par rapport à cette origine-là ici. À cause de la petite erreur que j'ai fait intentionnellement tantôt, là, le 40.40 ici, on ne va pas se fier sur le chiffre qui est indiqué ici, mais normalement, c'est ce qu'on ferait. On utiliserait ce centre de gravité-là. Moi, je vais plutôt utiliser un qui va tenir compte de l'erreur de tout à l'heure que je vais corriger. Donc, je vais m'ajouter un élément circulaire. Voilà. On peut peut-être le mettre à un rayon de, je pense que 60, ça va être adéquat. Et puis, pour le positionner à peu près au centre de gravité, c'est ça. Je vais aller indiquer les cotes que j'ai retrouvées, c'est-à-dire entre le centre et ce centre-là. On va être à 4.33. Et puis verticalement, entre ce centre et ce centre-là, on va être à 1.47. C'est bon. Ça n'a pas besoin d'être aussi précis. Notez en passant l'imprécision, ça va se corriger tantôt quand je vais avoir corrigé une erreur que je vais vous identifier après. Alors, on va extruder notre objet, 10 mm, parfait. Et puis, on va cacher l'esquisse 1 tout de suite. Ça aussi c'est fait, je vais ressauver à nouveau. Et puis on va commencer un dessin technique en format millimètre. Voilà, je vais aller importer la pièce. Et puis on va regarder comment compléter ça. Fait que je positionne ma pièce ici, peut-être avec l'épaisseur. Je vais importer les dimensions. C'est fait. Vous allez noter qu'il a importé les dimensions qui étaient pilotées, c'est pour ça qu'ils apparaissent en gris. Donc, j'ai pu utiliser indirectement, j'ai avancé mon modèle sur le 3D. Et puis, le 60, ben, lui, c'est une cote pilotante. C'est pour ça que ça apparaît. On n'oubliera pas de peut-être retirer les chiffres ou bien... ah non, c'est comme ça, c'est très bien. On va le laisser comme ça. C'est parfait. Et puis, avant de mettre les tolérances géométriques, ce que je vais vous montrer, ben, je vais commencer à placer les axes, puis on va constater une petite erreur dans quelques instants. Pour bien indiquer que cet élément-là, par rapport à ça, sont horizontales comme ça l'était sur l'esquisse, peut-être dessiner une petite ligne de construction ou une ligne mince, en tous les cas, tangente. Donc, ça indique bien le rapport. Et puis, on va aussi placer des lignes d'axe autour de tout cela. Et puis, pour que ça soit mieux, je vais utiliser des axes arrondis qui sont ici. Donc, en sélectionnant, voilà, cet élément-là comme élément de départ, celui-là et celui-là. Voilà. Mais en fait, il y en a un seul que je veux conserver rond, c'est celui-là. Ici et là, je préfère les avoir droits. Alors, ce que je peux faire tout simplement, maintenant, c'est de les effacer individuellement. Et puis, je peux à nouveau remettre des axes conventionnels simplement en cliquant sur une. Puis, voilà, et de une. Et puis, pour l'autre, je vais demander un axe, mais sans les lignes prolongées. Donc, je vais retirer ligne prolongée ici. C'est fait, le 440 va être plus clair s'il affiche ici. Donc, j'ai mes cotes sont à peu près bien disposées. Faudrait, là pour la démo, là, je ne vais pas tout faire parfait. Il faudrait éventuellement penser à retirer les lignes d'attache qui sont trop longues, là, celles qui s'en vont ici, là, peut-être laisser un petit espace. Puis la même chose, dans ce cas-là, je devrais retirer celle-ci et celle-ci. Ah, c'est celle-là qui est trop longue. Voilà. Voilà.
Là, c'est bien. Je ne sais pas si c'est parfait. Vous avez noté le 15.08 est vraiment pas adéquat. Il s'est déplacé ici. Alors, je vais simplement le cacher et puis reproduire la cote à nouveau. Cette fois-là, ça devrait être adéquat. Donc, là, mes cotes. Et là, je constate ma petite erreur. Je constate que mon axe ici, quand je le prolonge, j'arrive pas au centre. Donc, je m'excuse, j'ai eu un petit problème d'écouteur. On va continuer. Euh, donc, l'axe ici arrive pas, ce qui m'indique donc le 40.04 n'est pas adéquat. Que faire? Ben, je vais pour l'instant sauver mon travail. C'est fait. Et puis, je vais retourner sur la pièce de base qui est ici. Puis, je vais aller modifier l'esquisse en question. Donc, le 40, pour le vérifier, ce que je vais faire, je vais me créer un cercle, comme ça. Excusez, je recommence. Ah, ça va mal, attendez, là, je vais déplacer le cercle ici, là. Voilà, là, il est bien attaché. Et puis, je vais le rendre coïncident ici. Alors, je constate là, que le 40 ne fonctionne pas. Si je diminue à 35, c'est trop bas. Alors, c'est 37.5 la bonne réponse. J'aurais dû mettre mon esquisse à 37.5. Mais tout est basé sur cette esquisse-là. Alors, si je fais la modification à la base ici, tout simplement, puis que je le referme, ben, tout va se corriger. Et puis, ce qu'on constate maintenant, c'est que mon ensemble est allé à peu près au centre de gravité que j'avais fait. Donc, la nouvelle mesure est ici. Et puis, je n'ai pas eu à la recalculer. Tout s'est calculé tout seul. Je peux peut-être prolonger l'axe là ici pour qu'on comprenne que ça va venir arriver à cet élément-là. Maintenant, pour finir, au niveau tolérance géométrique, toutes les cotes qui décrivent ce contour-là, y compris ce 30 degrés-là, devraient être dans des cotes de base ou cotes absolues, selon les termes de SolidWorks. Les cotes qui sont ici, le 1.47, 4.33, 60, ces cotes-là, comme telles, ne se réfèrent pas à la géométrie du contour qu'on est en train de faire. Elles peuvent être tolérancées de façon conventionnelle ou par rapport à d'autres géométries, mais elles n'ont pas de lien avec cet élément-là directement. Elles ont un lien direct au niveau de la position, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne va pas changer la forme de l'objet. Alors, on va finir avec le symbole géométrique qu'il faut ajouter. Alors, ici, tolérance de forme. Il n'est pas question, comme tantôt, de venir l'attacher à une cote. Il est plutôt question de venir le positionner sur l'élément qui est ici. Je vais accepter, je vais redouble-cliquer sur la boîte pour être sûr que c'est celle-là que j'utilise. Donc, profil de surface, tolérance, on l'a regardé tantôt dans la vidéo, c'était 0.15. Je vais vous le remontrer. Voilà, le 0.15 qui est ici. Lui, ça ne sera plus un plus ou moins, ça va être simplement un 0.15 qu'on va indiquer dans la boîte. Je vais retourner à SolidWorks. Donc, 0,15. Et maintenant, pour ce qui est des rapports, ben, il y a peut-être le A. Là, comme on est dans un élément circulaire, peut-être un petit peu difficile d'aller placer un B et un C. On va se contenter du A pour l'instant. Fait que je vais accepter ma tolérance comme ça. Je ne vais pas oublier d'aller ajouter ma référence qui est en A ici. Sinon,
le pointillé que vous voyez là ça pourrait être acceptable qu'il se déplace croche. Là, il est pris dans la même enveloppe que l'enveloppe qui est définie ici parce que c'est une enveloppe tridimensionnelle. Alors, c'est la façon de faire. Donc, c'est un exemple. Et puis, je vais retourner à mon écran pour vous montrer. On va cacher les calculs qui sont là. Et puis pour finir, sur la page web, là, ça conclut un peu ce qu'on a mentionné. Vous lirez l'exemple qui est ici, là, qui décrit, ça c'est par des experts, euh, comment sont venus coter les éléments. Il y en a même certains qui vont ajouter la notion de maximum de matière pour ces éléments-là. C'est vraiment plus à notre niveau, ça. On va laisser tomber. On voit ici, on a préparé du parallélisme, des éléments comme ça, mais en gros, on voit le contour, le symbole que vous voyez ici, signifie tout le tour, tout autour. Voilà, c'est pour ça que le chanfrein, par exemple, et les autres contours sont placés dans des boîtes aussi. Alors, ce sont les notions théoriques avant que je vous donne l'exercice pratique qu'on va faire à partir de là. Merci beaucoup pour votre écoute et désolé pour le petit attente quand j'ai perdu mon micro. Merci.